and cause your rain to fall on me. Baba, open the floodgates in abundance and cause. Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir, je vous salue chaleureusement. J'éprouve, vous le savez, comme chaque mardi, une très grande joie de vous servir, une très grande joie pour vous apporter la parole de Dieu dans votre vie. Donc nous sommes mardi et comme à l'accoutumée, notre émission commence à 17h, nous sommes en direct et il y a une rediffusion qui est faite le jeudi à 5h du matin. Donc je vous salue, quelle que soit l'île sur laquelle ou dans laquelle vous vous trouvez. Quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, vous êtes certainement aux extrémités de la terre. Je vous salue dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ. Recevez alors les salutations du ciel. Recevez le coucou du Seigneur Jésus-Christ. Amis de Facebook, followers, les youtubeurs, les internautes, bonsoir à vous tous. Je sais que vous êtes très nombreux à regarder votre émission préférée. Et vous savez, cette émission, elle est intitulée Sur la montagne de prière. Donc, je répète qu'elle est diffusée chaque mardi à partir de 17h en direct, puis une rediffusion est effectuée le jeudi à 5h du matin. Bien-aimés dans le Seigneur, nombreux sont ceux qui témoignent de la grandeur de Dieu, de la bonté, de la miséricorde, de la compassion de Dieu dans leur vie, avec des témoignages, ma foi, ahurissants, des témoignages inédits. En effet, Dieu fait, il fera et continuera à faire des choses grandes, des choses extraordinaires dans votre vie, des choses qui dépassent votre entendement, des choses qui dépassent également notre compréhension. On ne peut pas tout comprendre, c'est vrai. On ne peut pas comprendre les choses de Dieu avec notre tête. On comprend plutôt les choses de Dieu avec notre cœur. Et Dieu continue à faire parce qu'il est grand, parce qu'il est puissant, parce qu'il est merveilleux. Il tient, nous dit la Bible, tout entre ses mains. Il est au ciel et il fait tout ce qu'il veut selon le psaume 135. Dieu, il est assis sur son trône. Il fait tout ce qu'il veut. Et la Bible nous dit dans le psaume 68, quand Dieu se lève, tous ses ennemis sont dispersés. Bien-aimés, trop c'est trop. Et vous savez que le Dieu qui agit soudainement, il va certainement se lever pour vous avant la fin de cette année. Vous voyez comment la fin de l'année, elle est bouleversée et puis elle arrive à grands pas. Et je suis venu vous lancer une invitation spéciale en ce jour. On aura un dimanche de feu, le 29 décembre 2024, on aura un dimanche de feu à l'église à Montagne de Prière. La Martinique va connaître le feu. L'église à Montagne de Prière également va connaître le feu. Ce sera une matinée spéciale à partir de 8h où il y aura le lavage des pieds. Nous aurons des témoignages inédits. La louange, la grande chorale de l'église à Montagne de Prière va faire son entrée avec des chants, alléluia, inédits. Ah, il faut que ça change. Il faut que ça change. Toi qui me regardes, il faut que ça change même à la fin de cette année. Et je t'invite, je t'adresse une invitation spéciale. Ne reste pas chez toi. Tu n'as pas le droit de rester chez toi. C'est un moment qui t'est réservé. Le Saint-Esprit te réserve un moment. Et de ce moment, tu en garderas un merveilleux souvenir. Ce moment, ce culte du 29 décembre 2024 restera certainement dans les annales, dans les mémoires. Donc, par conséquent, ce culte va concerner chaque famille, chaque personne, chaque couple, chaque enfant, chaque homme, chaque femme. Et de ce fait, je t'invite, il faut que tu viennes passer, alléluia, ce temps fort avec nous. Je dis bien le culte du 29 où il y aura à partir de 8h. Nous allons commencer le culte à partir de 8h. Il y aura le lavage des pieds. Et donc, vous savez, nous n'aimons pas faire les choses comme les autres. Je ne sais pas comment ça se passe dans les autres églises et je ne veux même pas le savoir. Tout ce qui m'intéresse, c'est là où le Seigneur nous a mis, nous a, alléluia, établi. Et je dois te dire que prépare-toi pour ce moment, le dimanche spécial, un culte spécial, le 29 décembre 2024. Je te donne un rendez-vous important, surtout à ne pas
à ne pas, et tu ne dois pas rester en reste. Quel que soit ce que tu auras à faire, s'il te plaît, privilégie ce moment parce que tu ne peux pas rentrer en 2025 comme tu as commencé l'année en 2024. Tout se prépare. Alléluia. Ne va nulle part ce jour-là. Le dimanche 29, je le répète, décembre, ne va nulle part parce que ce dimanche, il y aura des paroles prophétiques qui seront déclarées sur ta vie, sur ta famille, sur tes enfants. Et ces paroles prophétiques, ce temps spécial va t'aider à rentrer, alléluia, dans l'année 2025. Vous savez, et comme j'ai l'habitude de le dire, vous savez que les autres, hein, je dirais les autres, vous avez compris, ceux qui sont versés dans le mal, ils préparent toujours pour les enfants, contre les enfants de Dieu. Ils préparent à partir du mois de septembre, octobre, novembre et décembre. Ils ne commencent jamais l'année. Je peux vous dire que les satanistes et autres, ils ne commencent jamais l'année pour nous dérailler ou encore pour nous décaler. Ils ne commencent jamais l'année le 1er janvier, jamais. Mais toujours les mois qui précèdent l'année, c'est-à-dire les mois de septembre, octobre, novembre, décembre, c'est là qu'ils programment, qu'ils planifient, c'est là qu'ils font des calendriers, ils dressent justement, ils proclament, ils n'attendent jamais le 31 pour le faire, mais ils attendent, alléluia, ils commencent toujours le 1er septembre. Nous savons que le 1er septembre, ils travaillent contre nos enfants, et puis les autres mois, ils travaillent contre les chrétiens pour que nous ne puissions pas avoir une année glorieuse, victorieuse à partir du 1er janvier. Donc, nous bénissons le Seigneur. Dieu nous a donné de l'intelligence et de la sagesse. Nous sommes comme les fils d'Issachar. Nous savons discerner les temps et nous bénissons le Seigneur. Nous le célébrons, nous l'élevons parce que nous savons que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre et les hommes ne prennent point garde. Mais cette année, gloire soit rendue à Dieu, alléluia, grâce au mouvement de l'esprit, grâce, je dirais, à l'ère de l'esprit, à la période de l'esprit, nous avons su discerner que le Seigneur nous appelait à faire les choses en amont, c'est-à-dire devancer l'aurore, comme David a dit, je devance l'aurore. Et de ce fait, depuis quelques semaines, donc dans le jeûne, dans la prière, nous sommes en train de balayer, nous sommes en train de nettoyer, alléluia, notre année, afin que ce jour-là, nous dit la Bible, parce qu'il y a toujours un seul jour au cours d'une année, au jour de la détresse. Donc, il y a un jour, nous sommes donc en train de travailler pour le jour que le diable a fixé, le jour de la détresse, pour que ce jour-là ne puisse pas arriver dans notre vie. Parce que la Bible dit, au jour de la détresse, invoque-moi. Donc, on n'attend pas au cours de l'année 2025 que ce jour, il y a un seul jour sur 365 jours, c'est un jour de détresse, un seul jour. Et vous savez qu'en un seul jour, beaucoup de choses peuvent être faites, bien sûr sur le plan de la négativité. Et nous n'attendons pas que ce jour, alléluia, ce réveil se passe, mais nous prenons en amont l'année 2025 afin que les programmes qui ont été établis de l'autre côté contre nous ne puissent pas aboutir, ne puissent pas s'accomplir, tout simplement. Donc, en ce moment, nous sommes en train de balayer, de nettoyer notre année, l'année 2024, pour entrer en bonne et due forme dans l'année 2024, parce que vous savez que les choses spirituelles se passent toujours en amont, et pour qu'on puisse réussir sur cette vie, il faut que nous capturons, il faut que nous, alléluia, devancions, et il faut que nous prenions, il faut que nous délions les choses spirituelles pour que les choses se passent sur, alléluia, sur notre terre et dans notre vie. Parce que la Bible déclare, alléluia, qu'il y a 12 portes. Donc, nous sommes en train de traiter les 12 portes selon Néhémie. Nous sommes en train de balayer, je disais, afin que nous puissions, nous sommes en train de vider l'année 2024. Parce que vous savez que le premier jour de l'année, c'est une porte qui s'ouvre, une nouvelle porte nous attend donc en 2025. Et si nous capturons l'année 2025, donc les 365 jours, toutes les semaines, toutes les heures, toutes les secondes, toutes les minutes, notre année
alléluia, se passera comme nous l'aurons déclaré, comme nous l'aurons décrété. Donc, il y a un travail qui est fait en amont à l'Église à Montagne de Prière. En ce moment, nous sommes en train d'étudier toutes les portes. Vous savez qu'il y en a 12 selon le livre de Néhémie. Nous sommes en train de traiter la porte des brebis, la porte des chevaux, la porte de la source, la porte du fumier, la porte des brebis, la porte de la vallée, la vieille porte. Nous sommes en train également de traiter la porte des poissons, la porte de Mikad. Donc nous sommes en train de traiter toutes ces portes, de balayer, ensuite d'entrer dans les profondeurs pour ressortir la révélation, de prier, parce que vous savez que la Bible dit que ne faites pas comme les païens qui, à force de multiplier les paroles vaines, croiront qu'ils seront exaucés plus rapidement. Vous savez, ce n'est pas en priant, en prononçant de vaines paroles que votre prière sera efficace. Non, il faut savoir comment prier, j'aime le dire. Et il faut savoir, alléluia, cibler, que les prières soient ciblées. Et si les prières elles sont ciblées, elles seront certainement efficaces. Donc, je disais que le premier jour de l'année, le 1er janvier, c'est une porte qui va s'ouvrir. Et une porte, vous le savez, sert à entrer. Une porte sert également à sortir. Et par cette porte, il peut y avoir des malédictions, des bénédictions qui rentrent. Donc, nous faisons très attention à ce que nous faisons à l'Église à Montagne de Prière. Vous savez, j'aime souvent le dire, quand vous êtes sérieux, Dieu est sérieux avec vous. Et pour ce faire, je t'invite donc, j'insiste, viens avec toute ta famille, viens, soyez nombreux, soyez très, très nombreux ce jour-là. On ne tient pas compte de ceux qui étaient déjà là et qui sont partis. Non. Vous savez, dans la vie, il ne faut pas être orgueilleux. La Bible dit que l'humilité précède la gloire et Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Donc, j'invite tous ceux qui ont le désir. Il faut venir. Ce jour-là, ce sera très fort parce que tu ne peux pas rentrer une année dans une année sans vouloir la préparer. Et de ce fait, nous sommes en train de préparer l'année 2025. Mais ce dimanche, nous allons devancer l'aurore, le dimanche 29 octobre. Et de ce fait, je te donne un rendez-vous très important. Viens en famille, viens avec tes enfants. Tu ne peux pas commencer l'année comme tu l'as, alléluia, comme l'année 2024. Je suis en train aujourd'hui de t'ouvrir les yeux pour te dire, ne fais jamais ça. C'est comme tu auras préparé, la manière dont tu vas préparer ton année, c'est de cette manière que ton année va se dérouler. Donc, il y aura des surprises, il y aura un bon moment de louange, d'adoration, alléluia, avec notre chorale. Il y aura également de grandes surprises qui vont vous attendre. Donc, venez le 29 pour que nous puissions capturer l'année et pour entrer par une belle porte. Et je te dis, il y aura des déclarations prophétiques, il y a des choses qui seront relâchées sur ta vie. Et de la même manière que tu vas commencer l'année, c'est de la même manière qu'elle va se dérouler, mais à ton profit. Donc, tout se prépare. Et dans le spirituel, c'est le spirituel qui précède, je dis, le spirituel précède, alléluia, le naturel. Non, ne rate pas ton année 2025. Si tu as raté celle de 2024, nous sommes en train de préparer 2025. Tu dois connaître des choses, tu dois connaître la manière, une autre manière de prier pour pouvoir rentrer dans 2025. On ne rentre pas. Vous savez que la vie, il ne faut pas prendre ta vie à la légère. Je ne sais pas comment ça s'est passé pour toi en 2024, mais ta vie en 2025 ne peut pas commencer comme elle s'est déroulée en 2024. C'est vrai qu'en 2024, tu as connu des déboires, tu es passé par la souffrance, tu as traversé le feu, tu es rentré dans la fournaise, tu t'es relevé, puis tu es tombé, alléluia, dans je ne sais quel travers. Non, il faut que tout ça s'arrête et que tu te dises, non, ma vie, elle doit prendre une nouvelle tournure, elle ne sera jamais comme 2024, parce que 2024 a été une vie de souffrance. J'ai souffert en 2024, je suis passé par les maladies, mais trop c'est trop. Donc je t'invite à te joindre à nous à l'Église à Montagne de Prière. Et surtout, je te dis, c'est une église qui est ouverte à tous, à toutes sans distinction de religion. Ne crois pas qu'on n'a aucune dent contre toi, comme on dit. Donc, c'est l'orgueil. Si c'est l'orgueil qui t'empêche de venir, s'il te plaît, balaye ça d'une main, parce que ta vie vaut mieux. Et plus que l'orgueil, ta vie vaut plus que tout. Donc, ne rate pas. Si tu as un rendez-vous important, je dis bien important, dans le monde, le 29, laisse tout tomber, mais viens démarrer, viens commencer l'année, et tu vas voir, ce sera extraordinaire, parce que Dieu nous a parlé à ton sujet.
Il va encore nous parler et des choses vont se passer au cours de cette année pour toi et ce ne sera pas à ton encontre comme ça s'est passé en 2024. Et pendant ce temps, je suis sûre d'une chose, c'est que ta vie, elle va vibrer, ta vie va être secouée sous le feu et la puissance de Dieu. Oui, il faut que ça change. 2025 ne peut pas du tout ressembler à 2024 et les problèmes que tu as depuis des années qui t'ont, oh my God, qui t'ont suivi et ce depuis 1900 avant Jésus-Christ, ces problèmes ne doivent plus te suivre en 2025. Ça doit changer. C'est ton temps de restauration, c'est ton temps de délivrance, c'est ton temps de récupération. Tu dois récupérer. Écoute-moi bien, tu n'as pas, je dis bien, tu n'as pas le droit de rester le 29 chez toi, le dimanche 29. Je t'assure que ce sera un moment qui restera gravé dans ta mémoire, dans tes pensées. La Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement et chaque personne. Tu viens à l'église à Montagne de Prière ce jour-là, tu dois venir avec toute ta famille, tu dois venir avec toute ta famille, parce que même si tu as eu des problèmes en 2024, même s'il y a eu des maladies dues à tes ancêtres, même s'il y a eu des choses bizarres et qui continuent jusque-là à vous réclamer, à réclamer ta famille, tes enfants, des choses qui détruisent ta vie, des situations terribles qui bouleversent ta vie ainsi que ta maison, qui bouleversent ton couple, ton foyer, laisse-moi te dire que ce jour-là, ce sera un jour spécial pour toi, donc ne rate pas. Néanmoins, l'église à Montagne de Prière, je suis pasteur Marie-Claude de l'église à Montagne de Prière qui se trouve du côté de l'hypermarché Carrefour de Dillon. Tu prends la première entrée sur la gauche, c'est l'entrée de Mont-Calebasse. Et puis la deuxième rue sur la gauche, c'est la rue La Tumaille. Donc l'église à Montagne de Prière se trouve à cet endroit. Quels sont les horaires de l'église, la Montagne de Prière? Donc demain, nous sommes là à partir de 18h30 jusqu'à 20h30, justement, nous sommes en train de traiter les portes. Il faut connaître ce qu'il y a derrière chaque porte, parce que la Bible déclare dans le livre de la Genèse, Dieu a dit, tu posséderas la porte de tes ennemis. Et la porte de tes ennemis, il y a toujours des ennemis derrière la porte que Dieu a décidé d'ouvrir, alléluia, d'ouvrir pour toi. Et Paul pouvait dire dans le livre de Corinthiens, une porte m'est ouverte, un accès m'est favorable, mais les adversaires sont très nombreux. Donc Dieu lui a ouvert une porte. Il le dit dans le livre de Corinthiens, il dit que oui, qu'un accès m'est favorable, une porte m'est ouverte, mais les ennemis derrière cette porte sont très nombreux. Donc tu dois savoir et tu dois connaître tous les ennemis qui se trouvent derrière la porte de bénédiction que Dieu justement a bien voulu ouvrir pour toi. Et de ce fait, si tu n'es pas enseigné, tu ne peux pas gagner une année. Si tu ne peux pas, et si tu n'es pas enseigné, alléluia, ce sont des choses que tu dois connaître, mais des choses, la Bible nous dit, qui ne sont point montées au cœur de l'homme. La Bible nous dit également des choses que l'oreille n'a point entendues, les choses que l'œil n'a point vues. Tu dois connaître ces choses. Alléluia. Et tu dois savoir justement, je le répète, que nous sommes dans une ère nouvelle. L'année 2025 sera une année, oh my God, bon, je n'ose pas dire ici, mais si tu n'es pas préparé, oh, le diable peut te vaincre. Donc, nous sommes là le mercredi à partir de 18h30 pour 20h30, où nous avons des enseignements, nous avons notre enseignement, et les enseignements sont très profonds à l'église La Montagne de Prière. Donc, justement, nous sommes en train d'étudier les portes. Et puis, ce jeudi, je ne serai pas disponible, puisque je ne serai pas là, donc je ne pourrai pas te recevoir ce jeudi. Ce vendredi, nous allons continuer à nous préparer, alléluia, pour l'année. On ne rentre pas dans une année sans préparation. On n'attend pas le dernier jour, le 31, pour faire des déclarations prophétiques. Non, 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 non. On prépare l'année. On termine, on verrouille l'année 2024 avec tous ces problèmes, avec tous les obstacles, les difficultés, avec les embûches. Et donc, nous sommes en train de fermer, nous sommes en train de préparer l'année 2025. Et ce sera une année pour toi, une année glorieuse, si tu sais et si tu as su la préparer. Donc, ce vendredi également, nous te donnons rendez-vous à partir de 18h30, alléluia, pour un vendredi très, très chaud, by fire. Et puis, ce dimanche, nous sommes là de 9h, à partir de 9h pour notre école de fondement, ainsi que notre culte de louange à partir de 10h. Bien aimé, donc, vous savez que je suis pépiniériste, donc je vends des produits qui sont bio, comme la puissance du cheval qui a au moins 300 bienfaits. La puissance du cheval a un effet de rajeunissement en cas de fatigue. Si tu es épuisé, je te conseille les gélules bio de la puissance du cheval ou de l'ashwagandha.
C'est un produit qui te redynamise, qui, alléluia, qui affaiblit, je dirais, quand tu as un problème, des problèmes cardiovasculaires, des problèmes respiratoires, je t'invite à prendre la puissance du cheval. Tu as des problèmes, c'est un anticancéreux, quel que soit le cancer que tu as. Donc, à titre préventif et à titre curatif, tu peux prendre la ashwagandha, la puissance du cheval. Si tu connais quelqu'un qui est épileptique aussi, qui passe par l'épilepsie, la puissance du cheval. Quelqu'un qui a des phlébites ou encore l'arthrose ou encore l'hypertension artérielle, la puissance du cheval ou la ashwagandha. Si tu connais quelqu'un qui a des problèmes de stress, de dépression, d'oppression, la puissance du cheval, ce sont des gélules qui sont bio, j'ai également la plante. Et donc, tu as des problèmes d'hypertension artérielle. Les gélules sont très, très, très bonnes contre la maladie d'Alzheimer et la maladie de Parkinson. Tu peux aller consulter Internet. Il y a au moins 300 bienfaits dans la ashwagandha, dans la puissance du cheval. Et puis, j'ai également le produit qui s'appelle Macabio, qui t'aide à lutter pour avoir une bonne vitalité, pour retrouver ta libido. Donc, le Macabio, si tu passes par de l'impuissance. Il y a également le ginkgo biloba qui t'aide à retrouver une très bonne mémoire, la racine d'ortie qui t'aide à avoir de beaux cheveux, en tout cas qui améliore tes ongles, et surtout la racine d'ortie, elle est très bonne contre la prostate, le charbon maribio qui t'aide à nettoyer le foie, et ensuite si tu as une peau acnéique, donc le charbon maribio. J'ai également le collagène bio ou encore l'acide hyaluronique qui t'aide à avoir une belle peau, tel j'en prends régulièrement. Donc, tous ces produits, on peut les trouver sur le marché du Lamentin à partir de demain mercredi, parce que ma sœur y sera. Le marché couvert du Lamentin à partir de demain, je dis bien le marché couvert du Lamentin. Et ce vendredi, elle sera sur la place du bout du Lamentin, bien sûr, avec des vêtements africains. Prépare donc la fin de l'année, elle aura de beaux vêtements africains, elle aura tous ces produits. Et vous savez que même si vous êtes à l'étranger, vous pouvez très facilement commander ces produits et ce sera avec un grand plaisir que je vous les ferai parvenir. Donc, ce sont les produits que vous trouvez. Je rappelle, il y a la puissance du cheval avec au moins 300 bienfaits. Il y a le Macabio pour votre virilité. Il y a la berbérine contre toute forme de diabète. La berbérine qui est très bonne contre toute forme de diabète. Il y a également le ginkgo biloba qui vous aide à retrouver une belle mémoire, une très bonne mémoire. Le collagène bio ou encore l'acide hyaluronique pour votre peau, pour vous nettoyer la peau. Ou encore le charbon maribio qui vous aide à avoir une peau non acnéique, qui vous nettoie la peau, également qui maintient votre foie en bonne santé. Tous ces produits, vous pouvez les trouver au 06 96, vous pouvez m'appeler 06 96 333 645. Donc, je suis pasteur Marie-Claude, je salue toutes les personnes qui se trouvent du côté de la Guadeloupe, les 7 îles de la Guadeloupe, vous n'êtes pas en reste. Tous ceux qui me connaissent du côté de la Guadeloupe, je viens vous saluer, chacun de vous. Je vous souhaite, alléluia, de bien préparer votre année. Tout se prépare en amont. Je salue également mes followers, mes youtubeurs, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez à Honolulu, aux extrémités de la terre. Je vous salue de la part de mon Seigneur, le souverain suprême. Vous vous trouvez du côté de l'Hexagone. Oh my God, vous êtes tellement nombreux à nous appeler pour nous dire que le Seigneur fait des grandes choses dans votre vie. Vous êtes, j'atterris maintenant du côté de la Martinique. Je salue tous les frères et sœurs de l'église de la montagne de prière qui se trouvent du côté de l'hypermarché. Oh, Carrefour de Dillon, l'entrée Calbas, vous prenez la deuxième rue sur la gauche, c'est la rue La Tuma, et puis ici c'est l'église à montagne de prière, une église de feu où nous vivons la gloire de Dieu, une église vivante, une église réveillée où nous ne restons pas en reste, nous prions, nous payons, nous jeûnons, nous sommes toujours en prière 24 heures sur 24, et je dis Seigneur merci parce que le Seigneur, alléluia, c'est lui qui a inspiré l'église à la montagne de prière, quel que soit ce que les détracteurs vont faire, l'église sera debout et nous sommes debout sur le roc et le roc c'est Jésus, le roc est inébranlable. Donc je salue également tous ceux qui sont alités en vous disant de prendre courage et puis tous ceux qui sont également les détenus UES, femmes, hommes qui sont du côté de
du COS. Vous savez, moi j'aime beaucoup les détenus parce que des fois vous allez de l'autre côté, vous êtes emprisonné dans une maison carcérale. Des fois, vous n'avez rien fait, mais le diable se lève contre vous. Mais sachez une chose, Dieu ne vous a pas oublié. Et ce que Dieu a décidé, quand Dieu décide de faire quelque chose avec votre vie, c'est vrai qu'il vous mettra à part, c'est vrai que vous passerez par le désert, par la prison, par la sanctification, mais je veux dire que le silence de Dieu ne veut pas dire abandon de Dieu. Dieu n'abandonne jamais, jamais ses enfants. Et quel que soit ce que les hommes vont faire, les hommes ne pourront rien faire contre vous parce que nous savons que la vie est éphémère et l'enfer, il ne se vit pas de l'autre côté, au bas fond de la terre. Mais déjà que ceux qui font des méchancetés, ceux qui sont méchants, ils vivent déjà leur enfer sur la terre. Donc, faut pas croire que parce que quelqu'un te veut et te fait du mal, que cette personne ne va pas récolter. La Bible dit que le Seigneur ne prend pas l'innocent comme coupable, ni le coupable comme innocent. Tout ce qu'un homme aura semé, il va le moissonner. Tu sèmes du mal, tu vas récolter du mal. Et non seulement tu sèmes du mal, tu vas récolter du mal, mais tes enfants, là, ta progéniture, tes enfants, là, vont récolter le mal. Sème toujours le bien et tu vas récolter le bien. Ne fais jamais du mal à autrui. La Bible dit, ne fais pas de mal à celui qui ne t'a pas fait. Et surtout, la Bible dit, garde-toi. Surtout, la Bible te dit, garde-toi de ne pas tomber. Toi qui te crois fort, garde-toi de ne pas tomber. Parce que c'est ce que tu sèmes que tu moissonnes. Tu moissonnes le bien, tu sèmes le bien, tu vas moissonner le bien et tes enfants vont récolter le bien. Ta famille va récolter du bien. Mais tu sèmes le mal, tu vas récolter, toujours récolter le mal. Tes enfants vont aussi récolter le mal. Et ce que tu as fait à autrui, ça va t'arriver en double, en triple, en quadruple, ça va t'arriver au centuple. Donc, garde-toi de faire du mal. La Bible dit, ne fais pas à autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. C'est vrai, aujourd'hui, les gens se réjouissent. Ah oui, je peux jeter des gens en prison et tout. Mais tu ne sais pas de quoi il fait le lendemain. Et Dieu t'attend de l'autre côté. Aujourd'hui, tu te réjouis parce que tu te crois fort. Tu te dis que, bon, ben, moi, je suis une autorité. J'ai le pouvoir, j'ai la puissance. Mais quelle puissance que tu as? Si tu n'as, la Bible dit que ce qui se passe là, si Dieu ne te le donne pas, tu ne peux pas. Et je peux te dire, garde-toi de faire du bien. Parce que ce que tu fais à autrui, même si tu sèmes une petite épine, ça va là, ça va te toucher. Ça va te crever. Et non seulement ça, tu le fais peut-être à autrui, c'est autrui qui va récolter. Dieu seul sait si la personne s'est priée. De toutes les façons, si la personne s'est priée, cela ne va pas l'atteindre. Mais ce que tu sèmes, ce que tu ne sais pas, ça va arriver à ta famille, ça va arriver à tes enfants. Donc tu sais, la malédiction, c'est comme une source. Ça arrive à tes enfants. Tu fais du mal, tu vas récolter du mal et ton sang même, toute ta progéniture va récolter du mal. Donc ne fais jamais ça. Avant même de poser une épine contre quelqu'un, avant même de faire avant même de critiquer, avant même de juger quelqu'un, pense déjà à toi, pense déjà à ta vie, pense déjà à tes enfants, pense déjà à ta famille. Ça là, ça ne rigole pas. C'est-à-dire que la malédiction, c'est comme un boomerang. La bénédiction aussi, c'est comme un boomerang. Tu sèmes du bien, tu récoltes du bien. Tes enfants vont récolter du bien. Mais tu sèmes le mal, tu ne vas pas y échapper. Ça, c'est clair. Ce qu'un homme aura semé, il va le récolter. Donc, pendant que tu es sur cette terre, alléluia, amène-toi, fais tout pour faire du bien. Parce que là, tu ne vas pas échapper au jugement de Dieu. Tu ne vas pas échapper à la sentence de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui disent, ah, mais de toute façon, on ne voit pas Dieu, c'est qu'on peut agir dans l'ombre. Les yeux de Dieu parcourent toute la terre. Lui-même qui a fait les ténèbres. Dieu, c'est Dieu qui a fait le noir. C'est lui qui a fait les ténèbres. Donc, tout ce qui se passe dans les ténèbres, c'est sûr qu'il voit tout. Donc, s'il te plaît, exerce-toi à faire du bien à autrui pour que tu n'aies pas à tomber entre les mains d'un Dieu en colère. Dieu est bon. Mais la Bible dit, alléluia, que Dieu aussi se met en colère. Tous les gens disent, ah oui, Dieu est bon, pourquoi il y a tant de mal? Mais c'est l'homme qui est mauvais, c'est le cœur de l'homme qui est mauvais. Parce que la Bible dit que le cœur de l'homme est mauvais, et le cœur de l'homme est méchant, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout, mais qui peut le connaître? Donc, exerce-toi à faire du bien. Parce que si tu ne fais pas du bien, si tu fais du mal à autrui, tôt ou tard, je dis bien tôt ou tard, tu vas le récupérer, tu vas le récolter et tes enfants vont le récolter. Fais attention à ta manière de vivre sur cette terre. D'accord? Donc, n'écrimine pas, ne juge pas, parce que la Bible dit, le jugement que tu auras pris, c'est avec ce même jugement
qu'on va te juger. La mesure que tu vas te servir, c'est cette même mesure. La même mesure que tu as servi les autres, c'est avec cette même mesure qu'on te servira. Alléluia. Donc je dis à tous ceux qui sont détenus du côté de Ducos, prenez courage. D'ailleurs, on prie beaucoup pour vous. Et la sentence, la justice divine, la sentence de Dieu, la justice divine vont rentrer en action. Donc, soyez-en sûrs, Dieu travaille pour vous. Alléluia, et nous prions pour vous. Donc, voilà l'année qui se termine, l'année 2024. Alors, donc, écoute-moi bien, tu n'as pas le droit de rester chez toi. Donc, à partir de demain, tu n'as pas, parce qu'il y a des choses que tu dois écouter, il y a des choses que tu dois entendre, il y a des choses que tu dois mettre en action. C'est vrai, tu me dis, je reste chez moi, je prie. Non, il y a une manière de prier chez toi, mais il y a une manière de prier collectivement. Ce n'est pas la même chose, parce que la Bible dit que là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu. Donc décide-toi à venir à l'église à Montagne de prière. Prends la bonne résolution avant même que le diable fasse de toi une chose quelconque. Ouvre tes yeux, regarde tout ce qui se passe autour de toi. Et donc, nous savons qu'en ce moment, il y a beaucoup de choses qui se passent sur la terre parce que le diable, il est assoiffé de sang et il tire sur tout ce qui bouge, surtout si tu ne fais pas de Dieu le centre de ta vie, ta priorité. Tu es là, tu dors tranquillement, tu prépares paisiblement les fêtes de fin d'année. Et si tu savais seulement, Dieu t'a simplement prêté le souffle de vie qui peut t'enlever d'ailleurs à n'importe quel moment. Et si tu prenais la peine tout simplement de t'intéresser aux choses de Dieu, aux choses spirituelles, tu aurais constaté que ton passage sur terre, il est éphémère. Et tu aurais dit comme David, apprends-moi à bien compter mes jours. J'aimerais donc prier ce jour et dire merci au Seigneur pour cette merveilleuse émission qu'il a lui-même suscité afin que dans les vies, vos vies soient sauvées. Alléluia. Prions. Seigneur Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, que Dieu, merveilleux Sauveur, que tu viennes, alléluia, Papa, nous faire du bien. Personne ne peut t'égaler. Nul n'est semblable à toi, nul n'est comparable à toi. Nous nous empressons, alléluia, de mettre notre vie sous ton contrôle parce que tu es l'alpha et l'oméga, tu es le premier et le dernier. Nous venons te recommander nos vies, nos familles, nos enfants, notre santé, nos foyers et tout ce qui nous appartient, Seigneur. Ne laisse personne, Papa. Ne laisse personne, Seigneur, détruire nos familles, nos enfants, notre couple, notre église. Nous nous cachons dans le sang précieux de Jésus et nous te remercions pour la grâce, ta compassion, ta miséricorde envers chacun de nous. Merci Seigneur, nous te bénissons pour tout ce que tu as déjà fait pour nous, pour tout ce que tu as fait et que tu feras encore. C'est au nom suprême, au nom souverain de Jésus que nous avons prié. Aujourd'hui, je vais te demander d'envoyer tout simplement une invitation à Dieu dans les difficultés, les problèmes que tu traverses. Quand tu es dans un problème, tu demandes à Dieu de te faire sortir de là très, très, très rapidement. Non, tu peux avoir des problèmes à ton travail, tu peux également avoir des problèmes financiers, tu peux également avoir des problèmes familiaux, mais il n'y a aucun mal à ça. De toutes les façons, tout le monde a des problèmes. Mais avant de sortir, tu dois inviter Dieu à y entrer. Et le miracle n'est pas dans le fait de sortir de là, mais surtout, c'est le miracle de Dieu qui va opérer Dieu pour te délivrer de cette situation périlleuse. Je te donne un conseil. Ne dis pas, Seigneur, fais-moi sortir de cette catastrophe. Dis plutôt à Dieu, Seigneur, rentre dans cette chambre où je suis hospitalisé. Oh my God, Seigneur, viens, rentre là où je travaille, où je subis de l'injustice, rentre dans cette cellule où je subis de l'injustice continuellement et qui m'entraîne, et rentre dans ce problème dans mon corps et ces problèmes qui m'entraînent, je dirais, des problèmes de santé, rentre dans mon travail qui m'entraîne des problèmes professionnels. Alors, ce qui est puissant de tout cela, c'est quand Dieu entre, il commence à changer radicalement, brusquement, ta vie. Et les gens ne comprennent pas. Et quand il rentre dans ta situation, que tu aies tort, que tu aies raison, il te couronne de faveur, il te coiffe de grâce, il t'enveloppe de sa miséricorde et il exerce sa compassion envers toi. Ça, c'est cela la bonté de Dieu. Et Dieu vient et il te donne à ce moment ce que tu n'aurais et tu ne saurais jamais avoir, ni expliquer, ni par ta force, mais surtout par sa grâce, malgré le fait que quelque chose t'empêche d'avancer, mais il s'emploie toujours à entrer dans ta situation parce que tu l'auras invité.
Et nous savons que le diable, lui, il fait tout pour que notre vie, et tu le sais, il fait tout pour que ta vie soit un désastre. Il te combat jusqu'à ce que tu sois complètement par terre afin de bien te piétiner. Mais ne te focalise pas sur le fait que Dieu vienne te faire sortir de la situation que tu subis, mais essaie de penser, alléluia, parce que la Bible dit que les pensées de Dieu, les pensées de l'homme ne sont pas les pensées de Dieu. Mais surtout, Dieu n'agit pas en fonction de notre calendrier. Dieu n'agit pas en fonction de notre urgence signalée. Non, des fois la solution peut prendre un certain temps avant d'arriver, mais plutôt, Seigneur, je sais que tu ne m'abandonneras jamais. Je sais, oh Seigneur, que tu ne me délaisseras jamais. Seigneur, conduis-moi, alléluia, là où tu veux me conduire, au bon moment, au moment favorable, au moment opportun, et je sais que tu me donneras la victoire sur tous mes ennemis. Tu n'as pas à te battre avec l'anxiété, tu n'as pas non plus à te battre contre le stress, tu n'as pas non plus à te battre avec le sommeil parce que tu as peur et tu te poses moult questions à savoir mais comment je vais faire pour m'en sortir. Mais ce que Dieu attend de toi, c'est que tu l'invites d'abord à entrer dans ta situation. Dis plutôt, Seigneur, aide-moi à grandir, à chercher ta face dans cette situation. Augmente ma foi, aide-moi à améliorer mon caractère. Seigneur, donne-moi plutôt le Saint-Esprit. Père, donne-moi le Saint-Esprit. Écoute-moi bien, c'est dans les situations compliquées, les situations désastreuses que Dieu travaille. Et Dieu permet certaines situations dans ta vie afin que tu puisses le chercher. Parce qu'il dit lui-même, je suis un Dieu, je suis Dieu et je me cache. Il attend que ta situation sente mauvais. Il attend que ta situation soit pourrie, sente la pourriture pour pouvoir agir. Et c'est quand ta situation est pourrie ou toi, tu ne trouves aucune issue qui va se pointer. Et si tu l'invites à entrer dans cette situation, il fera son apparition et il va te délivrer que tu aies tort, que tu aies raison. Mais pourquoi il permet cela? Quand tu sortiras de là, tu diras, c'est vraiment un miracle de Dieu et de ce fait, c'est pour lui donner toute la gloire. Si Dieu n'avait pas opéré un miracle dans ma vie, je n'aurais pas pu m'en sortir. J'étais dans une situation terrible parce que tout autour de toi, toi qui me regardes, la bataille fait rage, il y a des blocages, le diable te crible de toutes sortes de foments et ce qu'il veut, c'est que tu meurs. Ce qu'il veut, le diable, c'est te tuer. Mais Dieu ouvre un couloir pour toi, un couloir de bénédiction. Si tu l'y invites, si tu lui dis, Seigneur, dans la bataille dans laquelle je suis, je veux que tu rentres. Et nous savons tous que le diable, lui, il est descendu vers nous. La Bible nous dit, animé d'une très grande colère. Il veut te tuer. Il est venu pour te tuer. Quoi que tu dises, je m'en sortirai. Je m'emploie. Je connais. J'ai beaucoup de relations, je m'en sortirai. Non, tu ne pourras pas t'en sortir sans Dieu. Parce que même si professionnellement tu t'en sors, mais il y aura un problème de maladie qui va t'attendre de l'autre côté. Et si tu te sors, si tu t'en sors de ce côté-là, il y aura tes enfants qui vont attaquer. Et tu sors de l'autre côté, c'est ton couple, oh my God, qui va connaître le feu. Il va te cribler de partout, de tous les côtés. Mais Jésus est venu, il est venu te sauver, il est venu te donner la vie, il est venu te donner la santé, il est venu également te donner le bien-être, il est venu donner des solutions à ton problème, parce que Dieu a toujours des solutions pour un problème. En fait, tu diras, mais Seigneur, je ne comprends pas tout ce qui m'arrive, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Alors écoute-moi bien, quand Dieu te fera sortir de cette situation, personne ne pourra nier que sa présence est avec toi. Personne ne pourra le dire, parce que Dieu travaille. Et il dit dans le livre d'Ésaïe au chapitre 41, verset 10, « Ne crains rien car je suis avec toi, ne promène pas de regard inquiet car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours. » Il ajoute également dans le livre d'Ésaïe au chapitre 43, « Ne crains rien si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu traverses le feu, tu ne seras pas brûlé, tu ne te brûleras pas, car je suis l'Éternel, ton Dieu. Dieu, c'est Dieu qui t'a parlé, c'est Dieu qui marche avec toi. Alléluia. Et je suis venu te dire aujourd'hui que d'après la parole de Dieu, le feu qui est allumé dans ta vie, il ne te brûlera pas. Il a dit que tu auras des défis, il a dit que tu auras des challenges, oui, tu auras des défis.
parce que le diable, il va se lever contre toi, car tu as un adversaire, le diable, qui rôde comme un lion rugissant et qui cherche qui dévorer. Mais tu seras devant les difficultés, mais malgré les difficultés, il y a justement une clé dans les 2 versets que je viens de lire, alléluia, précédemment. Dans les eaux, dans le feu, dans le fleuve, dans la rivière, et cette toi-même, tu n'arriveras pas. Mais Dieu te fera passer par un chemin et par ce chemin, tu seras délivré. Alléluia. Est-ce que tu te bats? Est-ce que tu te débats? Ne dis pas au Seigneur, je n'en peux plus. Oui, tout peut changer quand tu invites Dieu à entrer dans ta situation. Lui-même, il a dit, ne crains rien, il est avec toi. Il attend tout simplement que tu lui adresses une invitation et la bonne attitude à avoir est celle-ci. Seigneur, je sais que tu vas me faire sortir de là. Je sais que tu vas me faire sortir de cette situation, mais pendant que j'y suis, je te demande de venir m'aider dans ce challenge. Je te demande de venir m'aider dans ce défi. Viens, ô Dieu, dans cette injustice que les hommes sont en train de me faire subir, que je subis. Viens dans cette oppression qui veut m'arrêter, qui veut m'envoyer dans la tombe. Et quand tu invites Dieu dans tes difficultés, il soufflera sur toi. Il soufflera vers toi. Il soufflera vers toi. Il soufflera dans ta direction. Et il viendra te fortifier. Il viendra te relever. Et tu diras, Seigneur, merci parce que je sais que tu es là pour me secourir. Alléluia. Je sais que ton amour est capable de me secourir. Dieu te fera sortir du feu dans lequel tu es. David a dit, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal parce que ta houlette, ton autorité, ton bâton me conduisent. Pourquoi? Parce que Dieu est avec moi. Quand tu sais que Dieu est avec toi, quand tu l'invites au départ dans ta vie, dans ta situation, eh bien même au milieu des difficultés, tu vas danser, alléluia, tu vas sourire. Et Paul et Silas, ils ont été, vous le savez, jetés injustement en prison, mais quand ils étaient en prison, vous savez qu'ils ont été fouettés, ils ont été arrêtés, ils ont été, alléluia, ils ont été battus de verges. Mais la Bible nous dit, alléluia, alors qu'ils étaient en prison, ils louaient Dieu, ils adoraient Dieu. Et la Bible nous dit que tout à coup, parce qu'il y a eu un tout à coup, il y a eu un grand bruit dans la prison, Dieu est descendu à travers la louange. Dieu est descendu dans la louange et les portes d'airain, les portes de fer se sont fracassées sous l'effet, alléluia, de la louange et de l'adoration de Paul et de Silas. Les chaînes des prisonniers se sont brisées. Oh my God, si tu connaissais ce grand Dieu-là, un Dieu qui t'aime tant, alléluia, tu ne serais certainement pas en train là de te plaindre. Tu allais justement rester en paix, même au milieu de la tempête, même au milieu de l'ouragan, même au milieu de la tornade, tu serais resté, alléluia, en paix. Moi, j'ai choisi d'être heureuse, même si les flots de la mer s'agitent, même si les montagnes chancellent, même si la tempête fait rage. J'ai, alléluia, le caractère d'une lionne en attendant avec une grande sérénité la délivrance de mon Seigneur, de l'Éternel. Et la raison pour laquelle David n'avait pas peur, même s'il était dans la vallée de l'ombre de la mort, c'est parce qu'il avait compris le principe d'inviter le grand Dieu El Shaddai dans les difficultés et il savait que Dieu était là pour l'aider, pour le faire sortir de tout blocage, de toute situation périlleuse, dangereuse. Si tu pries, seulement, si tu demandes à Dieu de te faire sortir, tu seras vite découragé. Tu seras malheureux. Tu auras des dettes. Mais si tu attends que Dieu te fasse sortir, alors que Dieu attend, alléluia, de toi le contraire, si tu l'invites plutôt à entrer dans ce combat, il te fera sortir. Parce qu'avec Dieu, il n'y a pas, alléluia, de raccourci, il n'y a pas de déviation. Tu es rentré dans l'épreuve, mais Dieu te fera sortir. Ne dis pas, Dieu, fais vite de me faire sortir. Dieu, dis plutôt, Dieu, rentre dans cette bataille, dans la situation dans laquelle je suis et viens me secourir et je sortirai de cette situation. Parce qu'il n'y a pas de raccourci avec Dieu. Le chemin, c'est Jésus. Il n'y a pas de déviation pour atteindre le ciel. Si tu as commencé avec Dieu, alléluia, apprends donc à terminer ce que tu as commencé. Ne démissionne pas parce que Dieu est bon. Bien-aimés, sur ce, je vais prendre quelques communications. L'heure est pratiquement arrivée. Mais si tu es là, si tu me regardes, je vais prier rapidement pour toi sur la montagne de prière. Bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Donc, je rappelle que je suis pasteur Marie-Claude de l'église à montagne de prière qui se trouve du côté de l'hypermarché Carrefour de Dillon.
Donc, vous prenez la première entrée sur la gauche, c'est l'entrée de Mont-Calebasse, puis la deuxième rue sur la gauche, c'est la rue La Tuma. Et donc, l'église à Montagne de Prière se trouve à ce niveau. S'il te plaît, viens à l'église. Et je t'invite, je te donne un rendez-vous spécial sur la Montagne de Prière. Bonsoir. Sur la Montagne de Prière, bonsoir. Sur la Montagne de Prière, bonsoir. Est-ce qu'il y a des appels? Oui, c'est moi, je m'appelle Steve. Oui, vous appelez d'où, s'il vous plaît? De Fort-de-France. De Fort-de-France, c'est votre prénom? Steve. Pardon? Steve. D'accord, Steve, et vous appelez à quel sujet? Le sujet de la convivialité de la vie, l'espérance de la foi, non pas de la croix, de l'union en tout et chacun. À travers tout ce que j'ai subi de ma vie, j'étais pompier avant et j'ai subi beaucoup. J'essaie de voir l'immunité de la foi, non pas la croix, mais la vérité en tout et chacun. D'accord. Donc, je vais prier pour vous afin que Dieu puisse vous soutenir. Alléluia. Oui, madame. D'accord. Soyez bénis, Steve. Soyez bénis, madame. Je vous remercie. Je vous en prie. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Bonsoir, c'est Marie-Claude. Je m'appelle Liliane. J'habite en Guadeloupe. J'appelle, c'est pour avoir de la prière pour mes petits-enfants, mes enfants et moi-même. Et pour moi, c'est pour la santé, s'il te plaît. Je vais prier pour vous, pour votre famille. Je vous en prie. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Est-ce qu'il y a quelqu'un au bout du fil? Sur la montagne de prière, bonsoir. Il n'y a pas d'appel. Donc, j'aimerais vous dire de ne pas craindre de vous attacher à Dieu parce que Dieu, c'est lui qui vous accorde la délivrance, il vous apporte la restauration et surtout qu'il promet, c'est la parole de Dieu qui le dit, il va dépouiller ceux qui vous dépouillent, il va piller ceux qui vous pillent et il ne prendra pas le coupable pour innocent, ni l'innocent pour le coupable. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Donc, je vais prier pour tous ceux qui ont appelé, tous ceux qui n'ont pas pu appeler, que Dieu vous fasse du bien, qu'il soutienne votre foi et surtout, ne vous précipitez pas à ouvrir votre bouche pour dire, Seigneur, fais-moi sortir de cette situation, mais plutôt de dire, Seigneur, entre dans ma situation et de ce fait, il va te dire de ne pas craindre parce qu'il saura, alléluia, là où tu tombes, il saura te redresser, là où tes reins sont fatigués, il saura te régénérer, là où ta foi est chancelante, là où tu trébuches, il saura te relever, il te dit, ne crains pas mon enfant, car je suis avec toi, je te connais par ton nom et je t'appelle par ton nom. Seigneur, je prie au Dieu Seigneur pour Steve, je prie également pour Liliane, pour leur famille, et je prie également au Dieu Seigneur pour tous ceux qui sont en train de me regarder présentement, qui sont en train de m'écouter, qui n'ont d'ailleurs pas pu appeler. Seigneur, que tu leur fasses du bien, que les maladies, au Dieu Seigneur, alléluia, soient terrassées dans leur vie, que les problèmes, oh Dieu Seigneur, s'éloigne de leur maison. Là où il y a des difficultés, que les difficultés fassent place, oh Dieu Seigneur, alléluia, à la résurrection. Là où il y a la mort, Seigneur, dans leur foyer, que la vie apparaisse subitement parce que tu es un Dieu. Seigneur, quand tu te lèves promptement, Seigneur, afin d'accomplir tes promesses dans la vie de tes enfants. Je viens noyer tes enfants dans le sang de l'agneau. Tous ceux qui sont malades, oh Dieu, je déclare et je décrète que la maladie qui a des oreilles, que cette maladie m'entende et qu'elle fuit loin, oh Dieu Seigneur, dans la vie de ces personnes, que toute maladie, alléluia, comme tu as maudit le figuier, tu l'as maudit jusqu'aux racines et le figuier est mort. Je maudis toute maladie dans la vie, dans le sang de toutes les personnes qui me regardent en ce moment et qui sont encore malades. Seigneur, que cette fin d'année soit un new beginning, un nouveau commencement, que le sang de Jésus puisse parler en faveur de tous ceux qui sont malades, tous ceux qui ont des problèmes, qui traversent des difficultés, parce que tu es le roi, tu es le Seigneur, tu es le sauveur qui délivre, qui affranchit, qui restaure, et que tout ce que les gens ont perdu depuis le début de l'année 2024, avant même la fin de cette année, qu'ils retrouvent tout ce qu'ils ont perdu, alléluia, au nom puissant de Jésus. Voilà mes bien-aimés, n'oubliez pas que nous avons un rendez-vous important à partir de demain soir. Nous sommes en train de balayer, nous sommes en train de préparer l'année 2025 afin que les problèmes qui ont sévi et qui sévissent dans votre vie, alléluia, depuis 1900, que ces problèmes-là disparaissent
au nom de Jésus. Tout se prépare. Nous n'allons pas attendre le 31 pour rentrer dans la nouvelle année, puisque nous savons que le diable a planifié contre nous, a programmé contre nous, mais nous allons faire comme les fils d'Issachar, reconnaître les temps pour tout simplement annoncer les oracles de l'Éternel, faire des déclarations prophétiques, afin que nous puissions rentrer dans l'année 2025 avec un paquet de bénédictions et que nous puissions vivre une année victorieuse dans les promesses de Dieu qui sont établies dans sa parole. Bien-aimés, donc, n'oubliez pas que cette émission, elle est rediffusée le jeudi à 5h du matin. Je salue donc tout Zouk TV, toute l'équipe qui a su se mettre à la disposition de cette émission pour qu'elle puisse avoir lieu. On se retrouve donc la semaine prochaine, même antenne. N'oubliez pas les horaires de l'église à Montagne de Prière et surtout, j'insiste et vous allez recevoir tous ceux qui ont l'habitude de venir ou encore qui n'ont jamais. Venez en masse le 29. Le dimanche 29, on va commencer à partir de 8h. Il y aura le lavage des pieds, il y aura de grosses surprises qui vont vous attendre et nous allons commencer l'année en beauté. Nous allons voir la gloire, la faveur, la miséricorde de Dieu descendre sur nous. Tu ne peux pas commencer une année comme tu as terminé l'année. Il faut toujours une préparation, des préparatifs. Et de ce fait, je t'invite dès demain à venir écouter les messages qui sont libérés sur les portes. Voilà, je te fais un gros coucou du ciel. Je t'aime beaucoup, Dieu t'aime. À la semaine prochaine, si Dieu veut. Bye bye. In abundance and cause your rain to fall on me, Baba. Oh.